Je vous accueille ce soir. Merci pour votre hospitalité. Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Je remercie aussi Madame Guillon, qui est conseillère au secrétariat d'État des personnes handicapées. Et puis je remercie aussi Bernadette Pilois, qui est la vice-présidente de notre confédération, la Confédération des associations d'aveugles, la CFPSA. Alors moi, je suis très heureux de cette 5e cérémonie du Marius, d'autant plus heureux qu'en regardant la liste des invités, j'ai pu constater avec plaisir, comme je le disais tout à l'heure à certains d'entre vous, que nous avons de plus en plus de personnes qui n'étaient pas là aux sessions précédentes. Alors on peut l'interpréter de deux façons, soit les précédents sont ennuyés et ne reviennent pas, mais moi je l'interprète très positivement, parce qu'avant on n'était que avec des personnes déjà convaincues, c'est normal quand on lance un événement comme ça, et progressivement on fait notre travail de sensibilisation sur l'audiodescription pour sensibiliser les professionnels de l'audiovisuel et du cinéma sur l'importance de l'audiodescription pour nous. Et donc ça fait venir des personnes qui ne connaissaient rien à l'audiodescription probablement il y a 2-3 ans, mais qui sont curieuses de voir ce que c'est, de comprendre comment ça fonctionne. Et donc c'est vraiment notre objectif. C'est l'objectif de cette soirée, c'est de sensibiliser les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Donc pour moi, l'objectif, il est en train d'être gagné et je m'en réjouis. Voilà, en tout cas, merci à tous. Et je vais sans tarder passer la parole à Madame Thomas, donc secrétaire générale du CNC. Vous restez à côté de moi ? Oui. D'accord. Bonsoir à tous. Monsieur le secrétaire général, monsieur le vice-président, mesdames, messieurs, je suis ravie... Ah, visiblement, ça ne plaît pas aux chiens. Il y a quelque chose qui n'a pas dû lui convenir. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la remise du Marius de l'audiodescription des films, qui sera décerné à la meilleure audiodescription de l'un des films nommés au César en cette année 2022. Rendre accessibles les œuvres au plus grand nombre possible de Français, c'est l'article 1er du décret, j'ai l'impression qu'il y a un petit écho, c'est l'article 1er du décret du 24 juillet 1959 portant la création du ministère de la Culture. Et c'est donc un des objectifs premiers du CNC. Depuis 2020, vous le savez peut-être, les films français ne peuvent pas être agréés si les travaux d'audiodescription et de sous-titrage ne sont pas effectués par les producteurs. Concrètement, cela signifie que tous les films produits, soit environ 200 à 250 films par an, doivent non seulement être audio-décrits et sous-titrés, mais ils doivent l'être à destination de l'ensemble des supports. La salle de cinéma, bien sûr, mais aussi la vidéo, la VOD, la télévision. Sinon, ils sont susceptibles de perdre leurs aides. Au-delà de cette conditionnalité des aides, qui constitue un levier très puissant, nous accompagnons bien évidemment les professionnels dans leurs travaux de mise en accessibilité des cinémas pour tous les publics. Dans les salles d'abord, puisque tous les investissements des exploitants en matière d'accessibilité sont pris en compte dans le cadre des dispositifs d'aide. Pour le moment, 36% des équipements des cinémas sont équipés pour proposer à leur public des films en audiodescription. Donc nous pouvons mieux faire. Mais nous intervenons aussi dans la réalisation de versions adaptées au handicap sensoriel à hauteur de 350 000 € par an. Nous comptons aussi 3 types de soutien. Tout d'abord, l'aide aux producteurs pour la réalisation des travaux de sous-titrage et d'audiodescription qui existe depuis 2013. Elle a été renforcée puisque les films de moins de 4 millions d'euros peuvent ainsi être aidés davantage depuis 2020. De même, nous soutenons les distributeurs et les éditeurs de vidéos physiques à la demande dans cette exigence d'accessibilité. Enfin, nous agissons aussi au moyen de l'aide à la numérisation des films du patrimoine, qui comprend une obligation de réaliser une version sous-titrée et audio-décrite des films restaurés et numérisés. À ce jour, plus de 4200 films sont accessibles. Par ailleurs, dans la continuité de notre action, nous l'avions annoncé en 2020, et j'en ai discuté avec notre vice-président et notre secrétaire général, la pandémie nous a fait prendre du retard, mais nous allons reprendre nos travaux. Nous avons décidé de créer un observatoire de l'accessibilité qui va permettre de mesurer l'impact de nos actions dans le cadre d'une instance qui associera aussi bien la puissance publique que les associations qui interviennent en matière de handicap et l'ensemble des acteurs professionnels de la filière. Il se réunira, et j'ai le plaisir de vous l'annoncer, en juin prochain. Enfin, j'aimerais évoquer un dernier dispositif que nous sommes en train de lancer pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes porteuses de handicap.
dans le cadre des filières du cinéma et de l'audiovisuel. Nous avons décidé de lancer un appel à projets qui s'intitule « Les uns et les autres », qui sera doté d'un fonds de 250 000 € et qui sera là pour soutenir des opérations exemplaires en matière de formation ou d'insertion des professionnels handicapés dans nos secteurs. Sandrine Bonner présidera la commission en charge de sélectionner les projets lauréats et c'est pour nous un pas de plus vers l'accessibilité au sens large de nos filières à la diversité réelle de notre société. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'est Bernard qui prend la parole. Oui. Merci beaucoup, madame. Juste pour assurer la transition, le temps que Bernard arrive, je voulais vous dire donc un peu le déroulé de notre soirée. Donc après ce mot d'accueil de madame Thomas, nous aurons donc une présentation de Bernard Defebvre, qui est l'animateur de notre section audio-description. Et puis ensuite, nous ferons venir sur scène les lauréats de l'an dernier, parce que l'an dernier, nous avons fait un Marius, mais qui était en vidéo, comme beaucoup de choses. Donc, on n'a pas vraiment eu l'occasion de les mettre à l'honneur. Et donc, on s'est dit que ça serait quand même bien qu'ils puissent recueillir vos applaudissements, même si c'est avec un an de retard. Et puis ensuite, le moment que vous attendez tous, nous pourrons, avec Sylvie Ganche, décerner le trophée de cette année. Et enfin, malheureusement, les buffets du CNC sont tellement bons d'habitude qu'on se bouscule au buffet. Et du coup, il ne nous a pas paru très prudent de maintenir le buffet. Donc, il n'y aura pas de cocktail, mais ça ne nous empêchera pas d'échanger à la sortie, si vous voulez bien. Tous ceux qui voudront échanger avec nous, nous sommes à votre disposition. Voilà, donc Bernard a pu se rapprocher de moi. Je vous invite à éteindre vos téléphones, parce que vous avez pu voir que moi, j'étais le mauvais élève. Et je passe la parole donc à Bernard Defebvre, qui est le secrétaire général de la CFPSA et donc l'animateur de notre section audio-description. Bonsoir à tous. Et oui, je suis secrétaire général de la CFPSA. Alors, la CFPSA, vous êtes peut-être pour vous pas tellement connue. Pourtant, la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes rassemble de grandes associations nationales qui agissent pour les personnes déficientes visuelles en général. C'est l'interlocuteur principal des ministères, des grandes administrations, et qui a œuvré depuis quand même plus d'une dizaine d'années pour l'audio-description, grâce notamment à Sylvain Nivard et Guy Rochereau, et puis d'autres, bien évidemment. Ce 5e Marius est placé, bien évidemment, toujours sous l'égide de la CFPSA. Puisque depuis 2018, c'est sous cette bannière qu'a été organisée ces manifestations. Et on est très heureux que cette année, elle ait lieu, puisque l'an dernier, ça n'était pas le cas. D'ailleurs, dès 2010 ou 2012, la CFPSA a mis en place une liste de discussion pour les panélistes, et je crois que c'est ce qui a fait également évoluer l'audio-description d'aujourd'hui. Alors, le travail de préparation pour notre petite équipe est quand même assez lourd. C'est 3 mois de travail, presque 4, pour justement mettre en place cette manifestation. Et le groupe n'était pas encore véritablement, même très efficace, pas trop bien organisé. Et pour qu'il soit gravé dans le marbre, nous avons créé une section audio-description au sein d'une association qui s'appelle APIDV et qui elle-même fait partie de la CFPSA. Alors, on est aujourd'hui un peu plus solide, bien, on est réunis et on travaille tous pour que l'audiodescription évolue
dans notre pays, sur le plan à la fois des films audio décrits ainsi que des téléfilms, mais également les documentaires. Et comme vient de nous l'annoncer Madame Thomas, je vois qu'il y aura des surprises au cours de l'année 2022-2023 qui vont dans le bon sens pour l'audiodescription. Voilà, je vous souhaite à tous une belle soirée. Merci Bernard. Alors, donc comme je le disais, je souhaite appeler sur l'estrade Sabrina Bus et Delphine Armel, si elle est arrivée. Elle n'est pas arrivée? D'accord. Donc en tout cas, Sabrina qui a audio décrit le film qui a gagné donc le Marius l'année dernière, même si c'était de façon virtuelle. Le jury s'est réuni, on a eu des votes et on avait fait une cérémonie en vidéo. Pour certains d'entre vous y ont participé. Et donc, c'est l'audiodescription que Sabrina avait rédigée pour le film été 85, qui avait gagné le... Et donc voilà, je voudrais que vous applaudissiez Sabrina. Donc je citais Delphine Armel parce que c'est elle qui avait fait la relecture de ce film, parce que certains d'entre vous le savent. En général, il y a un tandem de l'auteur, qui est donc Sabrina, qui fait une grosse partie du travail pour rédiger, trouver les bons mots, les caler entre les dialogues, etc. C'est un travail de joaillier. Et puis, il y a un déficient visuel, c'est la bonne configuration qui vient pour relire et apporter des petites retouches sur les choix que l'audiodescripteur a pu faire. Petite ou grande? Merci de me faire la transition. Donc voilà, comment ça s'est passé pour ce film été 85, Sabrina, et qu'est-ce qui vous avez fait? J'ai deux questions pour vous. Comment ça s'est passé pour été 85, et puis qu'est-ce que vous avez fait du trophée depuis? À quoi il vous a servi? Est-ce que ça vous pèse de le rendre aujourd'hui, ou est-ce que vous dites bon débarras ou... Parce que Sabrina va le passer tout à l'heure au lauréat du jour, pour ceux qui ne connaissent pas la formule. Voilà, à vous Sabrina. Eh bien, donc pour ce film, alors c'était pas le premier film de François Ozon sur lequel je travaillais. Donc c'était intéressant parce qu'il y a quand même un dialogue avec le réalisateur qui a pu s'instaurer dans cette collaboration. Et c'est vrai que les réalisateurs ne sont pas des auteurs d'audiodescription, donc ils peuvent avoir des désirs pour leurs films qui sont à côté et qui ne vont pas exactement dans le sens de ce qu'on attend d'une audiodescription. Qui est de donner à voir en image et non pas de raconter le film. Donc après avoir travaillé à l'écriture, donc c'était pendant la période du confinement, donc j'ai travaillé de chez moi seule. Ensuite, j'ai travaillé avec Delphine et on a travaillé par téléphone parce que c'était donc le confinement. Et ensuite de quoi j'ai envoyé le texte à François Ozon qui m'a fait quelques retours. Et voilà, après un dialogue assez long avec lui, il a convenu que certaines de ces modifications en fait n'étaient finalement pas au service de son film, ni du public déficient visuel. Voilà, donc c'était d'autant plus agréable de recevoir ce prix que ça s'est fait dans ce contexte-là et que du coup lui-même a pu concevoir que, quoi qu'il soit le réalisateur et l'auteur de ce film, il n'est pas nécessairement le mieux placé pour en faire l'audiodescription. Voilà. Merci. Et je tiens effectivement à dire ici tout le plaisir que j'ai à travailler avec Delphine et à quel point ce dialogue entre elle et moi, mais enfin voilà, ce dialogue est riche et apporte beaucoup, je pense. Et qu'est-ce que... Ouais, on peut applaudir Delphine même si elle n'est pas là. Oui, oui. Et qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir ce trophée depuis quelques mois, ou est-ce que ça vous aide dans votre travail? D'abord, j'ai un peu fait ma crâneuse, je ne le cache pas, voilà. Et puis, je suis évidemment très heureuse de le transmettre parce qu'en fait, il s'agit aussi de faire connaître à la fois ce métier, ce plaisir des mots, ce plaisir du cinéma. Et donc, je pense que plus il circule, plus c'est bon pour nous tous.
Mais vous allez peut-être le garder, parce que si j'ai bien compris, vous des candidate. Hein. Vous avez fait oui, une des 6 de Alors, je pourrais dire que si je le garde, je l'ai reçu un peu tard, puisque c'était année Covid, etc. Donc, ce ne serait pas complètement injuste non plus. Voilà. Sylvie va nous le dire tout à l'heure qui a gagné, mais peut-être que c'est Sabrina. Suspense. Alors, on va écouter un extrait d'été 85 que Sabrina nous a sélectionné. Je vous demanderai tout à l'heure, Sabrina, pourquoi cet extrait plutôt? Parce que l'année dernière, on avait passé un autre extrait. Donc, ça m'intéressera de savoir un peu pourquoi celui-là et la différence entre les deux extraits, d'un point de vue d'audio-descripteur, je veux dire. Mais je vous propose d'écouter cet extrait d'été 85, donc le lauréat de l'an dernier, du Marius 2021. Voilà, vous pouvez envoyer la bande, s'il vous plaît. Alex s'arrête devant la tombe en terre. Elle a été nettoyée. Il place sur ses oreilles un casque de baladeur et enclenche la musique. Il s'agenouille au bout du rectangle. Il se passe une main dans les cheveux, à l'arrière du crâne, puis l'autre, devant. Se recroqueville sur lui-même et tend lentement ses bras sur la terre. Il se relève. Debout, il marque le rythme de tout son corps, appuie les temps avec ses épaules. Il se balance de gauche à droite. Lance ses bras dans de larges mouvements circulaires. Donne des accélérations. Il saute sur lui-même. Ses mouvements sont de plus en plus larges et rapides. Bravo. Alors, il y a déjà une première chose, évidemment, qui saute aux yeux, si je puis dire, c'est que sans l'audiodescription, hein, nous, les malvoyants ou les aveugles, nous serions complètement paumés. Vous avez repéré qu'il n'y a pas un seul dialogue. Donc, heureusement qu'il y a l'audiodescription. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cet extrait, Sabrina? Comment vous le commentez? Comment vous choisissez? Dans quel état d'esprit vous choisissez les mots, etc.? Alors, on a choisi cet extrait, Yann, qui est ingénieur du son et qui est par ailleurs musicien. Et on peut constater, dans ce passage, il y avait, nous semblait-il, tricoté à la fois, alors là c'était peut-être un peu fort, mais il y a à la fois le son du film qui est très très présent, cette musique de Rod Stewart qui embarque beaucoup, qui dit déjà beaucoup. Il y a aussi une danse... pas au plateau, mais une danse, dans le film, dans un cimetière. Donc, il y avait, me semble-t-il, plusieurs manières sensoriellement de rentrer dans la scène. Et en fait, on a voulu, dans l'écriture, proposer et accompagner ça. Donc, c'est progressif. Si vous avez remarqué, les phrases sont placées dans des moments où la musique redescend un tout petit peu pour que l'élan ne retombe pas, en fait, et pour qu'on soit emporté et qu'on ressente et qu'on vive de l'intérieur ce que lui vit. C'est-à-dire que c'est un moment dans le film qui est assez puissant, puisqu'il danse sur une tombe en terre de nuit et il se laisse complètement embarquer. C'est à la fois tout l'amour qu'il porte pour cet homme qui est décédé, qui le transporte, puis c'est en même temps assez libératoire. Enfin voilà. Et donc... il fallait à la fois pas que moi je me laisse complètement envahir par la puissance de la scène, parce que c'est quand même la musique qui est d'abord le vecteur, me semble-t-il, mais
mais il faut quand même donner assez d'éléments pour qu'on ressente le corps de cet homme qui danse, quoi. Bon, voilà, je ne sais pas si je suis claire. Si, très clair. Très clair. Je crois effectivement, moi, que cet extrait est très intéressant, parce qu'au-delà du fait qu'effectivement vous êtes confortable sur la longueur des phrases, puisqu'il n'y a pas de dialogue entre lesquels s'insérer, mais ça permet d'illustrer que ce n'est pas le seul enjeu. Comment est-ce que moi, spectateur aveugle, on m'embarque dans cette scène? Donc, bien sûr, je suis content qu'on me décrive qu'il y a quelqu'un qui est en train de danser, etc. Mais j'ai aussi envie qu'on m'embarque dans l'émotion que vous avez très bien racontée à l'instant, donc je ne vais pas le redire. Mais c'est tout l'enjeu de descripteur. Et donc, c'est un travail d'auteur. C'est pas un travail de mécanique. Bon, j'ai 3 secondes, je trouve 3 mots. J'ai 5 secondes, je trouve 5 mots. C'est quels sont les mots? Voilà. Et puis, effectivement, merci beaucoup de le préciser, il n'y a pas de dialogue. On pourrait penser qu'il faut donc tout décrire et parler tout du long, en fait. Ce serait possible. Mais voilà, il nous a semblé beaucoup plus pertinent et plus intéressant de laisser la musique prendre la place et de s'insérer dans la musique et de ne pas saturer en mots. Parce que c'est pénible, fatigant et qu'en fait, il faut pouvoir se faire des images, se laisser embarquer. Voilà. Je pense que vous expliquez très bien pourquoi vous avez gagné le prix. Et voilà, on peut applaudir encore Sabrina. Et effectivement, enfin du coup là vous me tendez une perche pour parler de ce métier d'auteur qui est pas bien connu et qui est un métier de création. On le voit à ce moment-là dans le sens où effectivement c'est des choix sans arrêt à faire. Et voilà. C'est complètement ça. Merci beaucoup Sabrina. Alors maintenant on va passer à la partie un peu plus solennel avec les résultats. Donc, au préalable, je vais inviter toute l'équipe d'organisation à monter sur la scène. Sylvie, la maman du Marius, mais aussi tous ceux qui la secondent. Ça y est, vous êtes déjà là? Ah ben voilà, Sylvie est là. Je te passe la parole. Vas-y. Merci Sylvain. Alors, hop, ouais. Voilà. Bon, donc bonsoir, je suis Sylvie Ganche. J'enlève mon masque. Hop. Il était assorti à la robe verte, c'est très joli, mais c'est quand même mieux de ne pas l'avoir. Bon, donc je vous parle derrière un pupitre qui est tout noir. Et donc, de ma main droite, j'ai ma canne blanche, mais dans ma main gauche, voilà, j'ai le trophée en main. Et puis, c'est vraiment pour le remettre. Qu'on est tous là et qu'on a œuvré depuis plusieurs mois, toute l'équipe. Donc, on va commencer par les dames, hein, Dominique, Chantal, Marie-Laure, Yasmina qui nous écoute depuis Chambéry, Guy, Sylvain, Bernard et Christian qui, j'espère, nous écoute aussi, lui, depuis Toulouse. Voilà, donc tous les 9, on a œuvré pour faire un beau 5e Marius. On est très contents. On a une fois de plus eu encore plus de jurés. La première édition, il y en avait 67 et cette année, il y en avait 160. Donc on est très satisfait à chaque fois parce que pour nous, ça rend plus légitime ce prix. Évidemment, les 160, ce qu'on aime bien aussi, c'est qu'ils aient des profils très variés, qu'ils représentent un petit peu cette micro-société qui est celle des aveugles et des malvoyants. Donc, comme chaque année, il est majoritairement féminin. Je ne sais pas, c'est une habitude depuis le départ. C'est à 2/3 des femmes qui composent le jury du Marius. On ne sait pas trop pourquoi. Des sociologues se pencheront sur cette grave question sans doute un jour. Côté âge, la moyenne d'âge est de 52 ans et la plus jeune en a 18, tandis que notre doyenne en a 83. Donc, et puis, toutes les régions sont représentées. C'est aussi ce qui est très, très intéressant. On a aussi bien des gens de villages de Haute-Loire ou de Lozère
que des personnes de Dunkerque ou de Mulhouse ou Nice, La Rochelle, où on fait un coucou à Anne-Gaëlle aussi, hein, qui était au pilotage l'an dernier. Et donc, c'est vrai que notre Marius, il intéresse tout le territoire et même au-delà, puisque dans notre jury, on a quelqu'un de Monaco et on a 2 Belges. Donc, vous voyez, on est même francophone. Maintenant que on a parlé du jury, je sais ce qui évidemment intéresse tout le monde. Je ne vais pas vous donner l'ensemble du palmarès. Vous rappelez que nous n'avons eu que 6 films sur lesquels nous prononcer, puisque nous nous appuyons sur la catégorie du meilleur film sélectionné par l'Académie des Césars, sauf que nous n'avons pas eu accès au 7. Annette de Léos Carax nous est restée inaccessible, puisqu'une audiodescription a été faite, mais pas en français. Donc, on est ravis des dispositions dont vous a parlé Leslie tout à l'heure, mais Annette, toute sa production a été sans doute signée avant 2020, ce qui fait qu'on n'a pas pu en bénéficier. Je vais donc vous rappeler les 6 films en compétition. Donc, on a Aline, Bac Nord, L'événement, La fracture, Illusion perdue, Onoda, 10 000 nuits dans la jungle. Donc, il faut que je vous dise que les votes, les notes ont été très, très serrées. C'est vraiment de bons candidats, les 6. Et on peut applaudir d'ores et déjà tous les auteurs, parce qu'ils méritent tous vos applaudissements, vraiment. Alors, ils se tiennent vraiment les notes, c'est entre 7,35 et 7,88. Donc, vous voyez, hein, c'est très serré. Alors, je ne vais vous donner que les 3 premiers. Et donc, le 3e, c'est La fracture, décrite par Éric Loiget. C'est un film de Catherine Corsini. Éric ne peut pas être avec nous, mais peut-être il est derrière YouTube. Alors, applaudissez-le. J'ai oublié de préciser que c'était décrit pour Lumière numérique. Alors, le deuxième, c'est Onoda, 10 000 nuits dans la jungle. C'est un film de Arthur Hariri. Et son descripteur est là. Applaudissez-le. C'est Samir Senoussi. Oui, ah oui, pour la compagnie Véhicule. Bon, voilà. Et donc, le moment est venu. Voilà. Le Marius de l'audiodescription 2022 est attribué à Raphaël Valenti pour Aline. Donc, c'est un film de Valérie Lemercier, et puis c'est décrit pour titre à film. Raphaël, vous venez avec nous. Il a été relu par Delphine Armel. Ah, toujours pas là. Bon. Alors, et Sabrina est restée avec nous. Sabrina, venez, parce que, bon, moi, je tiens le Marius par plaisir de toucher ce beau trophée, mais c'est vous qui le remettez dans l'espoir de l'avoir sans doute l'année prochaine, à nouveau. Ça nous amuse beaucoup. Oui. Parce que je vais laisser Sabrina vous raconter pourquoi. Enfin, vous le savez déjà, mais... Allez. Cette remise de prix. Alors venez au micro. Ouais, voilà. Allez-y, les Sabrina. Gens sur YouTube n'entendent pas forcément. Ouais, je me recule. Eh bien, ironie du sort, je
remets à Raphaël, qui me l'avait remis, le Marius de l'audiodescription. Je te remercie, Sabrina. Merci infiniment. C'est très drôle, en effet. Eh bien alors, salut Marius, tu vas revenir à la maison, hein, dans le salon. Il y a passé une année, on a passé une année merveilleuse ensemble. Donc merci à vous tous pour votre confiance. Je suis ravie de le récupérer. Et puis alors, c'était qui le deuxième en lice? Samir. On était tous les deux côte à côte, c'est ça? Pas loin. Voilà. C'est très proche. Comment ça s'est passé, l'audiodescription de ce film? Alors, quelles étaient les difficultés ou les facilités? Il y a eu une grosse difficulté sur Aline, qui était le visage de Valérie Lemercier. Puisque c'est elle qui jouait tous les âges d'Aline, qu'elle soit petite ou grande. C'était le visage de la comédienne. Donc il y a eu on s'est tordu le cerveau avec Delphine, parce que quelle était la meilleure formule? Dire que c'était le visage de la comédienne, voilà, ou décider de le faire comprendre autrement, et la décision a été prise de dire les yeux rieurs de Valérie Lemercier. Voilà ce qu'on a décidé de faire. Après, je ne sais pas, vous, le public, est-ce que vous auriez préféré entendre que c'était le visage de Valérie Lemercier ou pas? Je ne sais pas. Ceux qui ont... Tous les goûts, il y a entre jurés, je me permets de me rapprocher pour être sûr qu'on entende, entre jurés, il y a une liste d'échanges, et justement, ça a fait partie des sujets. Il y a certaines personnes ont apprécié, d'autres moins. Enfin, c'est aussi la richesse de notre jury, c'est que tous n'ont pas tout à fait la même attente, parce que certains ont sans doute vu le visage de Valérie Lemercier quand ils le voyaient éventuellement avant, ou pour d'autres, ça leur parle pas. Enfin, mais c'est... Voilà. Voilà Delphine. Très bien. Voilà ma... Donc, donc c'est vrai que dans chaque élément est apprécié ou pas, mais je pense que c'était un bon choix, puisque ça a été le vôtre. On a essayé de respecter l'intention de la réalisatrice, en l'occurrence, dévoiler sans dévoiler, et rester à ma place d'auteur, sans faire trop de dévoiler les choses, laisser un peu de mystère aux spectateurs. Bon, voilà, donc apparemment ça vous a plu, tant mieux. Est-ce que et ça a été le choix de réalisatrice, vous avez échangé avec la réalisatrice? Malheureusement non, j'aurais aimé. D'accord. Parce que moi j'ai adoré le film. Et oui, ça m'aurait plu d'avoir son opinion. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs qui serait vraiment bien à faire, qu'un jour les audiodescripteurs, audiodescriptrices puissent communiquer, mais presque systématiquement, avec le réalisateur ou la réalisatrice. Ouais. Parce que, comme disait tout à l'heure Sabrina, c'est quand même génial de pouvoir aborder la même œuvre d'un point de vue de celui qui l'a créé, et du point de vue de l'auteur, parce que moi, je crée aussi quelque chose. Je crée un double de son film quelque part, vous voyez. Oui. Et donc, je dois respecter, à travers mes mots, à travers mes choix, les choix du réalisateur. Et du coup, si on est ensemble à en parler, moi avec mes connaissances d'audiodescripteur ou d'audiodescriptrice, lui avec ses connaissances de réalisateur, là, ça devient quelque chose de très, très riche. Donc, j'encourage les réalisateurs, réalisatrices à venir travailler avec nous lors des séances d'écriture ou de relecture. Ah, ce serait idéal. Ce serait bien, n'est-ce pas? Oui. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Hein. Delphine? Alors, je vous propose d'applaudir Delphine. On l'a déjà applaudi, mais on peut la réapplaudir. Donc, Delphine, vous l'avez compris, qui a relu le film qui a été lauréat l'année dernière et qui a relu le film qui est lauréat cette année. Donc, cherchez... si le rôle du relecteur est utile ou pas, vous avez la réponse. Merci beaucoup. Il y a le micro. Voilà, d'accord. Oh, c'est formidable. Voilà. Hop, tiens, j'enlève tout. Regarde. Tiens, reprends. Tu vois, ça te rappelle quelque chose, hein? Voilà. Je connais ça. Oui. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci
Merci de revenir sur effectivement sur cette étape cruciale qu'est la relecture, parce que je crois que dans la vie de la version audio décrite d'un film, c'est effectivement une étape qui a son importance. C'est une étape importante aussi pour l'auteur ou l'autrice. Je crois que peut-être Raphaël vient de vous en dire quelques mots, parce qu'en fait, il se passe des choses importantes. Tout simplement, peut-être pour rappeler comment ça se passe, parce que ça paraît un peu mystérieux. Et le mot est lâché, relecture, etc. Donc on s'imagine peut-être que le relecteur ou la relectrice est livré à lui-même dans un coin avec des papiers ou face à un écran. Enfin voilà, que c'est un travail solitaire. Mais en fait, non, c'est un... Stop. Assis. T'as gagné. Alors, faudrait dire quelque chose pour ceux qui écoutent sur YouTube ou pour les spectateurs, parce que alors, Delphine essayait de calmer son chien. J'ai un chien guide qui est très cinéphile et qui est très impatient, peut-être de pouvoir goûter au Marius. En fait, oui, je voulais peut-être juste dire quelques mots de ce travail qui en fait s'envisage comme une vraie collaboration, parce que c'est le moment où l'auteur ou l'autrice qui a été seul avec ce difficile, parfois douloureux travail d'écriture pendant plusieurs jours, peut-être parfois plusieurs semaines dans le meilleur des cas, parce qu'il est important de rappeler aussi que la réalisation d'une version audio décrite demande du soin, demande du temps. C'est la condition sine qua non pour obtenir un travail de qualité. Et donc, après ce travail d'écriture, vient le temps de la relecture. Et là, c'est un dialogue qui s'engage autour de ce texte avec l'auteur, l'autrice, le relecteur, la relectrice. Donc, nous formons un binôme de façon à pouvoir reprendre, en fait, de A à Z, du début du film jusqu'à la dernière image, tout ce qui a été écrit au fil du film. Et on va dérouler le film dans les conditions de l'enregistrement. Il ne s'agit pas de l'enregistrement, c'est une étape préliminaire. Et là, en fait, l'auteur ou l'autrice va énoncer à voix haute son texte pile au moment où il ou elle voudra l'enregistrer, a prévu de l'enregistrer. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps à peu près pour la relecture? Et puis, Raphaël va nous dire à peu près le nombre d'heures passées sur l'écriture d'Aline. Alors, pour ce qui est de la relecture, c'est un travail qui varie évidemment selon les films, selon d'abord selon la durée du film, tout simplement. Il est bien évident qu'un film qui va durer plus de 2 heures demandera une relecture beaucoup plus longue un long métrage qui ne dure que 80 minutes. Donc, il y a déjà ce facteur-là à prendre en compte. Ensuite, il y a la difficulté du film. Ici, dans le cas d'Aline, Raphaël va certainement nous revenir là-dessus, mais c'est vrai que c'était un peu particulier, hein, étant donné le visage, le parti pris, voilà. Et puis il y a aussi justement le temps passé en amont sur le texte. Est-ce que l'auteur ou l'autrice a suffisamment eu de temps pour le travailler, parce que parfois il y a des choses, en fait, l'auteur ou l'autrice arrive en disant alors voilà, là franchement j'ai eu du mal, il va falloir que tu m'aides. Et ça, moi j'adore, parce que c'est vraiment un moment où justement on se dit voilà, on va pouvoir dénouer des choses, on va pouvoir lever des incertitudes, on va pouvoir résoudre des problèmes. Et ça, c'est ça qui est passionnant, parce que c'est là que tout se joue, dans ce dialogue où l'auteur, l'autrice livre en fait ses doutes, ses questionnements, et là ensemble, eh bien, on va pouvoir y répondre. Et parfois ça paraît limpide, hein, oui, tu peux en témoigner. Ouais, c'est vrai que parfois, moi voyante, j'imagine que c'est très clair ce que je suis en train d'expliquer. Or, pas du tout. La personne qui est à côté de moi me dit mais attends, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai rien compris. Je me souviens de cet exemple frappant où je parlais d'un personnage qui était accoudé à la portière. D'accord? Et le personnage qui est au volant démarre, s'en va en trombe, etc. Et je parle de ce personnage qui est à la portière qui reste debout. Et là, ma relectrice me dit, c'était Tatiana, elle me dit, mais
Je n'ai rien compris. Comment il peut être encore dehors, machin et tout. Je dis, mais je comprends pas ce que tu comprends pas. Bon, je vous épargne les détails, mais on en a ri au bout du compte. Il se trouve en fait qu'à aucun moment je n'ai dit que ce personnage était bien accoudé à la portière, mais à l'extérieur de la voiture. Et elle a compris qu'il était à l'intérieur de la voiture. Comme quoi j'avais vraiment besoin d'elle pour comprendre que j'avais fait une énorme erreur dans ma syntaxe, dans ma phrase. Voilà, d'où l'intérêt évident d'un travail, d'une collaboration avec Delphine notamment, ou Aziz ou Tatiana. Ouais. Est-ce que je peux me permettre d'en profiter pour dire juste une petite bafouille? Alors, j'ai écrite parce que j'ai peur d'avoir peur. Alors, en fait, je voudrais partager symboliquement ce Marius, cette récompense, avec les autrices et auteurs d'audiodescription, parce que c'est un métier solitaire qui demande de la rigueur, de la passion, de la patience, de l'investissement, parce qu'en effet, ça peut prendre des heures et des jours. Mais c'est aussi un métier qui est dans l'ombre, malgré son développement galopant, et tant mieux, c'est une très bonne chose que l'audiodescription monte dans tous les domaines, que ce soit télé, documentaire, etc. Mais c'est un métier au contour juridique encore un peu flou. Alors aujourd'hui, entre auteurs et autrices, nous nous rencontrons, nous nous réunissons, nous discutons et nous travaillons, nous nous fédérons aussi et nous travaillons main dans la main pour que notre statut d'auteur soit pleinement reconnu, au même titre que nos consoeurs et confrères de cinéma ou d'audiovisuel de télévision classique. Et nous souhaitons vivement faire très bientôt partie d'un organisme de gestion collective comme la SACD. Donc j'en appelle à votre bon cœur, messieurs, dames. Toutes les volontés, les bonnes volontés et les soutiens seront les bienvenus. Merci à tous. Vraiment, c'est important. On a besoin d'aide. Vous avez vu, j'ai pas trop bafouillé. Attendez, je vous rends le micro. Voilà, ben, on vous remettra aussi. Alors, je sais pas où est-ce. Pardon. Oui, voilà. Merci. On va vous remettre une plaque, Raphaël, que vous connaissez, puisque oui, c'est la même qu'il y a 2 ans, sauf que on a changé l'année, hein, simplement. C'était génial. Voilà. Je lève le point, là. Et là, vous la gardez, cette plaque, oui, tandis que le trophée, on n'en a qu'un. Vous le remettrez en jeu l'an prochain. Évidemment, et de toute façon, vraiment, je le partage de tout cœur avec tous mes consoeurs et confrères. Vraiment. Merci. Et surtout avec Delphine, puisqu'on a travaillé ensemble sur ce film. On te laisse conclure, Sylvain ? Oui, bon, j'ai rien à je vous laisse remercier. redescendre. Oui, merci beaucoup. Merci surtout à toute l'équipe. Je vous assure qu'on fait un travail en 3 mois. C'est là où on voit la magie du bénévolat. On fait en 3 mois un travail qu'une société de service, une agence de communication vous demanderait 18 mois à faire. Donc, je pense qu'on peut vraiment applaudir toute l'équipe pour ce travail. Et on va s'applaudir. Voilà. Voilà, je vous remercie tous. Nous sommes heureux d'échanger avec vous de façon informelle. Donc, si vous avez 5 minutes pour rester et qu'on puisse échanger, ça serait sympathique. Donc,